Les accélérateurs de particules font partie de ces grands instruments qui servent tout autant pour les connaissances scientifiques ou le progrès industriel que pour le bien-être de l'homme. Depuis 90 ans, 24 000 accélérateurs ont été construits dans le monde. 200 sont actuellement exploités à des fins de recherche, comme ici le plus grand accélérateur du monde qui se trouve au CERN, le grand centre européen de recherche à Genève, en Suisse. Sur les 27 km de circonférence de cet accélérateur, des millions de collisions de particules sont produites chaque seconde. Les gerbes de particules qui en résultent sont analysées par des systèmes de détection géants, comme ici le détecteur Atlas. Grâce à des dispositifs de détection installés en couches successives, la charge, l'impulsion, la masse de toutes les particules issues des collisions sont mesurées. C'est ainsi que le boson de Higgs a été détecté, confirmant une explication de l'origine de la masse des particules qui nous entourent et dont nous sommes constitués. Ce résultat a été couronné par un prix Nobel de physique. Ces recherches sur les constituants ultimes de la matière et leurs propriétés permettent également d'apporter des réponses à certaines énigmes de l'univers, comme la nature de la matière noire ou l'extrême rareté de l'antimatière. À l'installation dénommée Soleil, située au sud de Paris, on fait appel aux accélérateurs pour un tout autre objectif. Produire un rayonnement extrêmement directif et brillant, appelé rayonnement synchrotron, pour sonder la structure microscopique de toutes sortes de matériaux. La lumière synchrotron est produite à chaque fois que le faisceau de particules de l'accélérateur entre dans un virage. Les équipements électriques, magnétiques et radiofréquences s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. L'ensemble est aligné à 1/100e de millimètre près, et sa température est stabilisée à 1/10 de degré Celsius. Des dizaines de lignes de lumière desservent de nombreuses stations expérimentales où sont étudiés aussi bien des matériaux inertes, comme le silicium ou le béton, que des matériaux biologiques, comme les bactéries ou les cellules. La lumière synchrotron est 10 000 fois plus brillante que le Soleil. Illuminer un matériau avec ce rayonnement permet de connaître sa structure interne avec une résolution meilleure qu'1/1000 de millimètre. Cela couvre de nombreux besoins dans de multiples domaines en physique, chimie ou sciences des matériaux, mais aussi en biologie, pharmacologie, sciences de l'environnement et même dans des disciplines qui étudient le patrimoine culturel. Voici un ribosome de la levure, sondé dans les moindres détails avec le rayonnement synchrotron produit par l'accélérateur Soleil. Le ribosome est une sorte d'usine au sein d'une cellule qui fabrique les protéines à partir de l'information génétique des acides ribonucléiques messagers. Cet assemblage ultra complexe, mais parfaitement coordonné, régule la croissance cellulaire. De nombreuses études de médicaments ont ciblé la partie interne des ribosomes. Les anticancéreux pour inhiber le développement des cellules cancéreuses ou les antibiotiques pour inhiber la synthèse protéique des bactéries qui nous infectent. Les accélérateurs sont aussi utilisés à des fins exclusivement médicales, comme ici pour le traitement contre le cancer au centre de protonthérapie de l'Institut Curie à Orsay. La problématique est d'éradiquer les cellules malades tout en touchant le moins possible aux organes sains situés devant, derrière ou à côté. Avec la protonthérapie, les radiothérapeutes disposent d'un rayonnement à la balistique ultra précise, fort utile quand il s'agit de traiter des tumeurs à proximité d'organes sensibles, tout particulièrement chez les enfants. Un accélérateur produit des faisceaux de particules électriques qui servent à irradier des tumeurs cancéreuses et les détruire. Quand ces particules sont des ions composites, également appelés hadrons,
Cette méthode de traitement est appelée hadronthérapie. Quand ces particules sont des protons, comme ici, on parle alors de protonthérapie. On peut fixer avec une très grande précision l'énergie, la taille et la direction des faisceaux de particules produits dans un accélérateur. C'est ce qui permet de les utiliser pour détruire en profondeur les tumeurs cancéreuses, tout en préservant au mieux les cellules saines autour. En comparaison avec la radiothérapie classique par photon, ce type de thérapie par faisceau de particules constitue une alternative bien précieuse. Plus de 100 installations de thérapie oncologique par accélérateur de protons fonctionnent de par le monde. Jusqu'ici, quelques 300 000 patients ont ainsi été traités. On se sert aussi des accélérateurs pour produire les rayons X ou les radioisotopes employés en médecine nucléaire. Au total, 11 000 accélérateurs dans le monde sont consacrés à des fins exclusivement médicales. Les accélérateurs représentent un apport tout à fait fantastique à la société humaine. Mais savez-vous que le mouvement des particules dans un accélérateur est en lui-même fantastique? Nous allons le voir grâce aux simulations numériques qui suivent, effectuées par la collaboration IFMIF entre l'Europe et le Japon. À la sortie de la source d'un accélérateur, le faisceau de particules électriques, ici des ions positivement chargés, ne fait que quelques millimètres de diamètre. La très grande force répulsive entre charges de même signe fait littéralement exploser le faisceau. Il faut focaliser très fortement le faisceau à l'aide d'un champ magnétique axial pour le faire entrer dans une longue cavité radiofréquence quadripolaire. Le faisceau, qui au départ est continu, est regroupé en paquets pour qu'on puisse y appliquer les premières accélérations. Quelques pourcents de particules sont perdus. L'énergie du faisceau est encore faible devant l'énergie des forces répulsives entre particules. On doit sans cesse refocaliser le faisceau après chaque brève accélération, d'où cette succession frénétique d'accélération et de focalisation. Quelques focalisations avec des électroaimants, et voilà le faisceau engagé dans une structure cryogénique, refroidi à moins 270 degrés Celsius. Cette structure applique au faisceau une succession d'accélérations et de focalisations. Le faisceau a maintenant acquis une puissance de plusieurs centaines de kilowatts. L'extrême chaud du faisceau côtoie l'extrême froid des équipements cryogéniques, séparés de seulement quelques millimètres. Pour 1 milliard de particules accélérées, on peut se permettre d'en perdre une seule, mais pas plus. Les couleurs montrent les énergies relatives des particules. Plus c'est rouge, plus la vitesse de la particule est élevée par rapport aux autres particules. Quelques focalisations et défocalisations plus tard, le faisceau est envoyé irradier uniformément une cible. Mais ce film en 3 dimensions n'est pas suffisant pour bien se rendre compte du mouvement des particules. Il faut ajouter les 3 directions de déplacement qu'on symbolisera par des flèches. On entre alors dans un monde fantastique à 6 dimensions. Regardons de plus près le paquet de particules. On voit bien la focalisation dans un plan et simultanément la défocalisation dans le plan perpendiculaire lors du passage dans un électroaimant quadripolaire. C'est ce qui explique ce mouvement d'oscillation transverse par rapport au centre du paquet. Une judicieuse combinaison de ce quadripôle permet de focaliser très efficacement le faisceau. Lors du passage dans un solénoïde, qui produit un champ magnétique axial, le faisceau s'enroule autour du champ. Plus ce champ magnétique est fort, et plus le faisceau est concentré autour de l'axe.
On voit ici le faisceau de face. Entre deux telles focalisations, il y a en fait une accélération qu'on ne peut bien voir qu'en regardant le faisceau de profil. Retournons le faisceau pour le voir de profil. L'accélération est produite par une cavité électromagnétique résonante. La composante électrique du champ accélère les particules, mais on fait attention à moins accélérer celles qui vont plus vite et plus accélérer celles qui vont plus lentement. D'où ce mouvement d'oscillation avant-arrière par rapport au centre du paquet, entrecoupé du mouvement d'enroulement autour du champ magnétique évoqué tout à l'heure. Quelques dernières focalisations et défocalisations avec des éléments magnétiques quadripolaires et on envoie le faisceau irradier uniformément une cible. De toutes petites particules qui apportent un grand bien à la société humaine.